N'Djamena pourrait être aussi chaud que Niamey en 2050, Ouagadougou plus que Bamako, et le temps à Mbuji-Mayi ressemblant à celui d'Abuja. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Crowater Lab, de l'Université de Zurich, qui s'est penchée sur la manière dont une augmentation de la température de 2 degrés Celsius pourrait changer les 520 plus grandes villes du monde. Les latitudes septentrionales connaîtront les changements les plus spectaculaires avec des conditions de température extrêmes. Dans toute l'Europe, les étés seront en moyenne 3,5 degrés Celsius plus chauds et les hivers plus rigoureux, soit 4,7 degrés Celsius de plus que la moyenne actuelle. Plutôt viande ou légumes. L'impact climatique de vos aliments. 5 actions pour limiter le réchauffement planétaire. Les villes des régions tropicales connaîtront des changements de température moyenne moins importants, mais elles seront confrontées à des événements climatiques plus extrêmes, tels que des pluies abondantes et de graves sécheresses. Plus d'un cinquième des villes étudiées, 22%, dont Manos, Libreville, Kuala Lumpur, Jakarta, Rangoon et Singapour, connaîtront des conditions climatiques qu'elles n'ont jamais connues auparavant. Cliquez ici pour voir la carte interactive montrant la façon dont le changement climatique affectera les températures dans 520 villes d'ici à 2050. Pour moi, ce qui est fondamental dans cette étude, c'est que 100 villes proches de l'équateur connaîtront un climat sans précédent dans l'histoire de l'humanité, a déclaré à la BBC News Mundo James Dick, maître de conférence à l'Exeter University du Royaume-Uni. Cela soulève la question de savoir s'il sera possible de vivre dans ces villes. Nous pourrions faire face à un scénario de déplacement massif et de migration. L'étude, publiée dans la revue PLOS ONE, est la première analyse mondiale de la façon dont le changement climatique peut modifier les conditions dans les grandes villes du monde. Des chercheurs de l'Université de Zurich disent vouloir aider les gens à comprendre les effets du changement climatique en utilisant des analogues de la ville qui leur permettent de visualiser leur propre climat futur. Environnement, nouveau record de concentration de compagnie 2 en Afrique du Sud, la taxe carbone est-elle la bonne solution? L'histoire nous a montré à maintes reprises que les données et les faits à eux seuls n'incitent pas les humains à changer leurs croyances ou à agir, a déclaré Jean-François Bastin, auteur principal. Le professeur Richard Bett, du Met Office du Royaume-Uni, qui n'a pas participé à l'étude, déclare que la recherche contribue à placer le changement climatique dans le contexte de l'expérience humaine. Plus important encore, elle montre que de nombreux endroits connaîtront des climats entièrement nouveaux, qui sont en dehors de l'expérience humaine actuelle, a-t-il dit. L'augmentation de 2 degrés Celsius d'ici 2050 compare les températures actuelles à celles enregistrées dans la période pré-industrielle généralement considérée comme comprise entre 1850 et 1900 lorsque la combustion de combustibles fossiles n'avait pas encore changé le climat. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, la température mondiale a déjà augmenté de 1 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Et au rythme actuel 0,2 degrés Celsius par décennie, le réchauffement planétaire est estimé à 1,5 degré Celsius entre 2030 et 2052. La Côte d'Ivoire menacée par le climat des véhicules roulant au gaz naturel au Gabon. Un réchauffement supérieur à 1,5 degré Celsius nous pousserait dans un monde très incertain, avertit le GIEC, ajoutant que les engagements mondiaux actuels ne sont pas suffisants pour empêcher une hausse de température supérieure à 2 degrés Celsius, encore moins à 1,5 degré Celsius. Les gouvernements du monde entier se sont engagés à limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius d'ici 2050. Mais dans le cadre des plans actuels de lutte contre le réchauffement de la planète, on prévoit que l'augmentation moyenne des températures se situera entre 2,9 degrés Celsius et 3,4 degrés Celsius d'ici à 2100. Les projections faites dans le cadre de cette étude sont fondées sur un avenir où des mesures ont été prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour nous maintenir en dessous de 1,5 degré Celsius, l'ONU affirme que les émissions de carbone doivent être réduites de 45% d'ici à 2030 et atteindre un niveau net nul d'ici à 2050. Ces auteurs ont travaillé à partir d'un scénario où les émissions culmineraient en 2040, puis commenceraient à diminuer.
Le professeur Gaby Egerle, de l'Université d'Édimbourg, déclare que l'étude a d'autres limites, elle ne capte pas les événements individuels comme les vagues de chaleur sans précédent, les sécheresses et les fortes pluies ou les inondations. Climat, les États-Unis reviendront. Climat, Obama regrette la pause du leadership américain. En outre, l'élévation du niveau de la mer aggravera les difficultés rencontrées par nombre de ces villes, a-t-il dit. Mike Lockwood, professeur de physique de l'environnement spatial à l'université de Reading, a également mis en garde contre les dommages potentiels aux infrastructures. Apporter le climat de Barcelone à Londres semble être une bonne chose si vous ne souffrez pas d'asthme ou si vous n'avez pas de problème cardiaque, sauf si l'argile londonienne rétrécit, elle devient cassante si elle est trop sèche, puis elle gonfle et se dilate si elle est très humide. Comme toujours, dit-il, il y a un diable destructeur et imprévu dans les détails du changement climatique.